Bonjour les CE1, donc aujourd'hui, une séance de mathématiques avec la séance 3 du module 15. Donc vous avez besoin de votre ardoise. Donc tout d'abord, en calcul mental, on reprend les additions en ligne. Donc je vous rappelle qu'on ne les pose pas et on est toujours dans la recherche de stratégies pour les calculer le plus rapidement possible. Donc je vous rappelle que quand on a par exemple ici 17 plus 38, on va chercher d'abord à compléter à 10 pour trouver s'il y a un nouveau paquet de 10 en fait dans cette addition. Alors par exemple ici, on va donc décomposer 17 en 10 plus 7 et 38 en 30 plus 8, mais on va décomposer 8 en 3 plus 5, puisqu'on a ici le complément à 10 de 7, on a besoin du 3. Donc, on va mettre le 7 et le 3 ensemble pour faire 10. Et on met ensemble les dizaines 10 de 17 et 30 de 38 qui font 40. On n'a plus qu'à ajouter 40 plus 10, ça fait 50. Plus 5, ça va faire 55. Alors, ça c'est une stratégie. Donc, mais si vous êtes très à l'aise avec les compléments à 10, vous pouvez partir directement de 17. 17, je sais que j'ai besoin de 3 pour compléter la dizaine qui est juste au-dessus, donc pour faire 20. Donc si je prends 3 à 38, il me reste 35. Donc 17 plus 3, ça fait 20. 20 plus 35, ça fait 55. Donc on arrive au même résultat. Voilà, donc ça c'est un petit rappel. Vous avez deux stratégies différentes. La deuxième est plus rapide. Si vous êtes vraiment à l'aise avec les compléments à 10, vous pouvez trouver donc beaucoup plus vite. Alors maintenant vous allez écrire celle-ci sur votre ardoise. Donc 54 plus 17. Et donc vous utilisez une stratégie ou l'autre. Vous appuyez sur pause et vous faites votre calcul. Alors, 54, j'ai 4 unités. Combien il me manque pour faire 10? Il me manque 6. Donc, je vais prendre 6 dans 17. Alors, j'écris 54 plus, donc 6. Si je prends 6 dans 17, il me reste 11. Je fais 54 plus 6, ça fait 60. Et 60 plus 11, ça va faire 71. Donc si vous avez écrit 71 sur votre ardoise, c'est tout bon. Vous pouvez effacer. Alors, pour faire l'activité suivante, vous avez besoin de la feuille avec les points. Donc, soit vous avez pu l'imprimer, soit vous ne pourrez pas la faire tout de suite, ou alors vous vous amusez dans votre cahier de maths à faire des points au croisement des carreaux du cahier. Donc vous comptez combien il y en a et vous coloriez comme ça, vous faites les points au croisement de vos carreaux pour que vous ayez exactement le même nombre et la même disposition de points que là sur cette feuille. Donc une fois que vous avez fait ça, ou une fois que vous avez imprimé la feuille, on vous demande d'entourer le nombre de points correspondants en respectant les couleurs. C'est-à-dire qu'en bleu, vous allez entourer 3 fois 5 points, c'est-à-dire 3 rangées de 5 points. En vert, vous allez entourer 4 fois 6 points, c'est-à-dire 4 rangées de 6 points. Voilà, donc ça, vous pourrez le faire après, ou alors vous appuyez sur pause et vous le faites maintenant. Vous m'enverrez la photo pour que je puisse corriger. Activité suivante, donc soit vous avez pu imprimer la fleur, soit vous faites comme ici sur le modèle. Sur votre ardoise, vous faites donc le centre de la fleur. Donc ici le centre, c'est ce nombre-là. Et ensuite, vous faites 6 pétales, comme là, sur l'ardoise, sur le modèle. Dans un pétale, vous allez me faire ce nombre-là avec l'argent.
en vous rappelant bien ce qui existe en billets et en pièces. Hein. Ne m'inventez pas des pièces ou des billets qui n'existent pas. Ici, vous allez dessiner les abacs et vous allez dessiner les jetons sur les abacs pour représenter ce nombre. Dans ce pétale, vous l'écrivez en lettres. Dans ce pétale, vous dessinez les plaques de 100, les barres de 10 et les cubes d'unité. Je vous rappelle, les plaques de 100, c'est simplement un grand carré. En principe, c'est un carré bleu dans le matériel qu'on utilise en classe. Voilà, donc ça me suffit. Les barres de 10, ce sont des traits rouges. Et mes cubes unités, vous savez, ce sont des petits carrés ou bien des petits ronds si vous n'arrivez pas à faire des petits carrés. Donc en principe, jaune. Après, les couleurs n'ont pas grande importance pourvu que je vois bien la différence entre vos grandes plaques de 100, vos barres de 10 et vos cubes unités. Dans ce pétale ici, vous m'écrivez la décomposition additive, c'est-à-dire comme là, sur l'exemple, l'addition qui représente ce nombre-là, quand vous décomposez le nombre. Ici, vous m'écrivez le nombre en centaines, dizaines, unités, comme ici sur le modèle. Et voilà, donc vous aurez fini la fleur des nombres de ce nombre-là, et ensuite vous prenez en photo et vous m'envoyez la photo. Même chose avec ce nombre-là. Donc j'ai réécrit dans chaque pétale tout ce que vous deviez, toutes les représentations que vous deviez faire apparaître sur votre fleur des nombres. Voilà. Alors, autre activité, ici, on va essayer d'avoir une idée approximative du résultat. Approximatif, ça veut dire quelque chose qui n'est pas sûr. Donc là, je ne vous demande pas de les calculer, ces additions-là. Je vous demande juste de les observer et de chercher comment savoir si le résultat est plutôt le résultat A qui est là, plutôt le résultat B ou plutôt le résultat C. Alors, un moyen, c'est quand même de regarder les dizaines. Si vous additionnez les dizaines, 8 plus 7, si vous connaissez vos tables d'addition, vous trouvez tout de suite que 8 plus 7, ça fait 15. Donc ça, c'est sûr, il y a 15 dizaines et il y a en plus les unités qui sont en plus. Donc, s'il y a 15 dizaines, ça veut dire que je peux déjà éliminer la réponse B, puisque dans la réponse B, il n'y a que 9 dizaines, et que je peux aussi éliminer la réponse A, puisque dans la réponse A, il y a 26 dizaines, il y en a beaucoup plus que ce que j'ai trouvé là approximativement. Ça veut dire que la bonne réponse sera, la réponse C. Vous voyez que là, il y a 16 dizaines, comme j'avais dit 15 plus la nouvelle dizaine que je vais faire avec 9 plus 8. Le résultat, c'est la réponse C. Voilà. Donc, vous allez me faire comme ceci, cette soustraction. Donc, attention, là, on enlève. Donc, même chose. Vous regardez d'abord les dizaines, vous enlevez les dizaines. Et sur votre ardoise, vous me mettez la lettre de la réponse qui vous semble la bonne. Donc, soit la lettre A, soit la lettre B, soit la lettre C. Appuyez sur pause. Alors, 8 dizaines pour 89, 7 dizaines pour 78. Si je fais 8 moins 7, il va me rester, une dizaine, une seule. Donc, je peux éliminer la réponse A qui a 6 dizaines et la réponse B qui a 2 dizaines. Effectivement, si vous avez écrit la réponse C sur votre ardoise, alors vous avez juste. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.